Radio Cédon. Au cœur du débat. Accidents de la circulation par-ci, viols, braquages, suicides, meurtres et autres drames par-là. Vous vous posez la profonde et légitime question depuis un moment, que se passe-t-il en réalité au Bénin? Vous réfléchissez longuement sans avoir la réponse évidente. Au cœur du débat de ce samedi 14 septembre 2019 s'intéresse à la question. Invité pour mettre la lumière et permettre une large compréhension de la situation, Maître Georges Clément Dodo, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, conférencier et représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, prêtre du Très-Haut et maître spirituel. Sa Majesté Bonan Kodjo, roi d'Arwanozon et membre du Bureau national du Conseil des rois du Bénin, et du docteur Rémi Marcel Adoukonou, enseignant-chercheur et seul docteur en indicamétrie au Bénin. Au cœur du débat, c'est aussi votre émission. Vous pouvez intervenir pour poser vos préoccupations aux invités. Au cœur du débat. Au cœur du débat, quand les sujets de grande préoccupation sont passés au peigne fin avec les personnes ressources les plus indiquées. Prenez donc le rendez-vous. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédon. Le Bénin enregistre ces derniers temps plusieurs cas d'accidents de la circulation sur les routes. Les cas d'incendie, de noyade, de viol, de braquage, de vol à mer à main, de suicide, de meurtre et de drames de tout genre. Des scènes qui finissent le plus souvent par des bilans effrayants, des blessés graves et des pertes en vies humaines. Nos villes sont désormais en proie à une montée sans précédent d'actes de banditisme et de crimes crapuleux perpétrés. Visiblement, après constat et remise des cadavres donc aux familles éplorées, le diagnostic s'arrête et n'avance point. Les autorités se préoccupent-elles vraiment de cette situation douloureuse? Quelles sont les origines profondes des événements lugubres cités plus haut qui sont devenus réguliers dans beaucoup de localités du Bénin? D'où venons-nous? Qui sommes-nous et où allons-nous? Question formelle et légitime au cœur des échanges de ce numéro de Au cœur du débat. Autour de cette table circulaire, nous avons des invités pour vous, 3 invités de trempe exceptionnels. Je vais m'atteler donc à les présenter. Maître Georges Clément Dodo, conférencier, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier, prêtre du Très-Haut et maître spirituel, Maître Georges Clément Dodo. Merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir mon cher frère, comment allez-vous mon cher frère journaliste? Tout bien pour le moment. Je remercie le ciel et la terre pour tout. Nous sommes également avec Sa Majesté Bonan Kodjo, roi d'Arwanozon et membre du Bureau national du Conseil des rois du Bénin, qui s'apprête donc à nous rejoindre puisqu'il est déjà dans nos murs. Le troisième est un enseignant-chercheur, le seul au Bénin actuellement, le seul docteur pour l'instant en indicamétrie au Bénin. Il nous vient ce matin de Commet. Il va nous expliquer un peu au début de cette émission, cette science qui n'est pas connue. Docteur Rémi Marcel Adoukonou, un plaisir de vous recevoir malgré votre agenda aussi chargé. Merci beaucoup mon cher frère journaliste, je suis là quand même. Les auditeurs interviendront donc en direct dans cette émission juste après le top qui sera donné, mais pas tout de suite. Donc pour poser les préoccupations aux invités. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue donc à ce numéro de Au cœur du débat. Le rendez-vous est pris. Au cœur du débat, bienvenue.
Au cœur du débat. Au cœur du débat, à suivre tous les samedis à 10h sur Radio Cédoron. Chers invités, à nouveau bonjour. Bonjour. Nous découvrirons au mieux le domaine de chacun au début de cette émission. Je vais commencer par Maître Georges Clément Dodo, que retenir d'abord de l'association Fraternité Solaire. Merci mon cher frère journaliste. Je remercie d'abord le Seigneur qui a tout créé. Nous sommes là, nous sommes à Calavi, c'est l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint Michel, le vrai Dieu, et Melchisédek, le vrai Christ. Et cet enseignement, je rends hommage encore à mon grand maître Mikhail Ivanov, qui est resté en France pendant pour une durée de 50 ans, pour propager cet enseignement, cette lumière qui est là, et qui était là bien sûr avant lui, qui est là maintenant pour sauver le monde entier. C'est la science initiatique qui est là, et qui pour sauver les âmes, surtout les âmes innocentes massacrées sur la terre. Et là, au Bénin, je suis le président et fondateur de cette association Fraternité Solaire au Bénin, dans le monde entier, pour apporter plus à nos frères et sœurs, parce que ça ne va pas sur la terre, malgré les religions, malgré tout ce qu'on dit, les âmes souffrent énormément. Nous sommes là pour vraiment aider les âmes pour la gloire de notre personne. Alors, Maître Georges Clément Dodo, vous avez parlé de Maître Omran Mikhail Ivanov, mais beaucoup ne connaissent pas l'homme, le personnage qui se cache derrière celui-là. Très bien. C'est un grand maître, je dirais que c'est un grand philosophe. Il est resté, c'est un Bulgare. Il est resté en France pendant 50 ans, à Beaufin, en France. Et il a tellement aidé le monde entier. Il a fait 5000 conférences dans le monde entier. 5000 conférences. 5000 conférences. Du jamais vu. Aucun grand maître n'a encore osé comme ça. Et il a laissé les plus grandes vérités qui sont là maintenant et qui dépassent même toutes les religions sur la terre, et bien pour apporter plus, gratuitement bien sûr, parce qu'il faut se connecter sur le ciel, pour apporter plus aux âmes innocentes massacrées, parce que malgré les religions, les gens souffrent. On ne sait pas ce qui se passe sur la terre. Je pense que c'est là le grand maître Omram, il est là, il est connu mondialement. Donc c'est lui qui vous inspire. Tout à fait, je suis son disciple. Aujourd'hui, je porte le titre du maître. Grâce à lui et grâce au ciel, au Créateur, je porte ce titre à cause de lui parce que c'est mon grand maître qui est là. Mais rassurez-nous, vous n'avez pas encore fait 5000 conférences dans le monde. Pas du tout, je viens de commencer. Mais je pense même le dépasser, si le ciel me l'accorde. Alors, d'accord, merci beaucoup, Maître Georges Clément Dodo, pour ces clarifications. Merci aussi à vous. Indicamétrie, Dr Rémi Marcel Adoukonou. Beaucoup viennent d'entendre ce vocable pour une grande première. C'est quoi l'indicamétrie? Merci beaucoup, mon cher frère journaliste Sidoine. Je crois que ça fait belle lurette. Et je me souviens de tes premiers pas à la radio passée. Ouais, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Et l'indicamétrie, ça c'est bien. C'est un mot qui vient du professeur Moustapha Diabaté. Quand on dira indicamétrie, retenez tout simplement que nous allons rendre hommage au professeur émérite Moustapha Diabaté et le professeur Honora Aguessi. L'indicamétrie est inventée par le professeur Honora et Moustapha Diabaté vers 1963. Vers 1963, et la genèse de l'indicamétrie, c'est quoi? Parce que vous savez, dans les années 1960, juste après la gestion de la nouvelle dépendance que nous sommes dedans, que vous appelez indépendance, et que nous ne sommes pas indépendants, je pèse bien mes mots, nous sommes dans la gestion de la nouvelle dépendance. Juste après cette période, il y a eu tellement de crises, que ce soit en Côte d'Ivoire, c'est des coups d'État, c'est Oufoué qui emprisonne, Oufoué-Boigny emprisonne autant de fois ses opposants. Au Bénin, c'est des coups d'État répétés. Au niveau de la Haute-Volta, le Burkina Faso actuel, il y a aussi des crises politiques à Lomé à côté. Alors, il y a un journaliste qu'on appelle Gilbert Comte. Gilbert Comte est un journaliste désigné par les Agones, par les colonisateurs, pour relater les faits sur l'Afrique. Et c'est vers 1963, après 3 ans, que cet éminent journaliste, investigateur,
a voulu exposer maintenant ces réalités socio-anthropologiques sur l'Afrique, juste après la gestion de la nouvelle dépendance que vous et moi nous sommes dedans. Et voici ce qu'il dit. Et c'est pas cette phrase qui a énervé ces professeurs émérites qu'on appelle professeurs Honoré Agassi et Diabaté, a donné naissance à l'indicamétrie. Gilbert Comte disait ceci: la jeunesse africaine et ses dirigeants sont atteints d'une incapacité congénitale. Je pèse le mot. Incapacité congénitale à gérer les indépendances et que seule l'aide au développement était leur suivi. C'est profond. C'est profond. La jeunesse africaine et ses dirigeants sont atteints d'une incapacité congénitale à gérer les indépendances et que seule l'aide au développement était leur suivi. Mais devant qui? Devant les sommités scientifiques. Il y avait les Cheikh Anta Diop, il y avait les Henri Lopez, il y avait le professeur Honoré Agassi, il avait les Joseph Kizebo, les 10 fils qui avaient fini leurs études, qui étaient des professeurs titulaires déjà. C'est devant ces sommités que, excuse-moi beaucoup, que ce fragilisé journaliste, je ne vous insulte pas, a prononcé cette phrase. Alors, les professeurs ont démontré à leur manière ce qu'est l'Afrique, qu'aujourd'hui la France n'est rien sans l'Afrique, et que toi, jeune journaliste, fragilisé, tu dis que la jeunesse africaine et ses dirigeants sont atteints d'une incapacité congénitale. Ça veut dire quoi? Le jour que ton père et ta mère sont en train de faire le premier acte sexuel pour que toi, tu arrives dans le monde là, tu es né incapable. C'est ce que sa phrase là résume. Et alors, l'autre étant économiste, l'autre étant sociologue, ils ont dit non, nous n'allons pas répondre à ce journaliste qui n'a même pas, comment dirait-on, pour arriver encore à être docteur, il lui faut encore 10 ans d'études. Nous ne pouvons pas discuter avec lui. Mais nous allons lui répondre par la naissance d'une science. Et c'est là où ils ont pris le mot incapacité. Dans l'incapacité, nous avons le préfixe et nous avons le suffixe. Le préfixe in et capacité. Alors, dans le mot capacité, c'est quoi? C'est l'énergie vitale qui vibre en toute chose. Et si cette énergie vitale qui vibre en toute chose n'a pas de couleur, ça n'a pas de race, ça n'a pas de pays, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas d'ethnie, alors cette énergie est universelle. Cette énergie est égale à toute créature, que la créature soit une créature du règne animal, du règne végétal, du règne humain, du règne minéral, ça possède une capacité. Mais ce qui manquait à la civilisation occidentale est que c'est une civilisation que la civilisation africaine, la civilisation kamite, a éduquée, et que cette civilisation a oublié que le monde est composé de l'objectivité et de la subjectivité. Et que c'est de cette subjectivité que nous voulons parler, qu'est la capacité. Alors, les professeurs Diabaté et le professeur Honoré Agassi, ils ont mis au point des instruments pour aller calculer cette capacité. Et pour définir l'indicamétrie, c'est la science de manière terre à terre qui étudie les capacités. Et la parenthèse doit être fermée en disant aux auditeurs que vous êtes l'un des assistants ou l'assistant numéro 1 du professeur Honoré Agassi. Nous vénérons le roi et nous nous prosternons à ses pieds. Roi Kponan Kodro. Je m'excuse beaucoup de retard parce que j'étais à Lokossa. J'en reviens comme ça, j'en suis descendu comme ça. Et puisque vous avez pris l'engagement d'être avec nous, vous avez donc répondu à l'appel, vous n'avez pas posé le lapin. Alors, Sa Majesté Kponan Kodro, roi d'Arwanonzou, j'allais dire, on va vous permettre, vous aussi, pourquoi pas, de faire une petite lumière sur votre royaume. D'accord. Je remercie le plateau et je m'excuse beaucoup de retard parce que j'étais dans une conférence depuis le mercredi dernier à Lokossa. Donc c'était depuis là-bas qu'on échangeait. Donc c'est dû à cela que j'ai accusé ce
retard énorme. Pas énorme, on vient de démarrer. D'accord. Et les vertus sont acceptées. Merci. Donc, je suis le roi d'Awanozou. Et Awanozou est un arrondissement dans la commune d'Alada. Et l'histoire d'Awanozou remonte à 1724 et du temps du roi d'Agadja. Donc c'est Agadja qui avait intronisé le premier roi Kpona. Et vu les tumultes de l'époque, il a donné un nom qui situait un peu l'époque, tout le nom Kpona. Sa Majesté Kpona, 13 aujourd'hui, remonte à 1700, l'histoire remonte à 1724. Et le roi Agadja faisait allusion au tumulte qui régnait dans l'espace, puisqu'il avait la faim de conquérir Ouida, converser. Le lion. A dit ce roi Kpoena. Et c'est après la mise en sac d'Alada et de sa vie en 1727 qu'il a donc intronisé le premier roi à Bonan en 1729. Vous avez déjà fait 20 ans, je crois, sur le trône. Oui. Vous êtes en train de boucler 20 ans. 20 ans. Sur le trône. Oui. C'est pas petit. Maître Georges Clément Dodo, on va entrer dans le vif du sujet. Et ma question cette fois-ci, c'est pour vous, que représente l'homme? Merci, mon cher frère journaliste. L'homme debout. Je pense que vous avez tout dit. Quand Dieu même, le Créateur, dit nous allons créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, il disait ça aux premières créatures. C'est-à-dire les divinités, les archanges et les anges de lumière. Eh bien, l'homme debout, je pense que c'est la meilleure science maintenant sur la terre. Je pense que c'est le travail même que je suis en train de faire. Et il faut vraiment étudier l'homme debout pour savoir comment vivre et comment se donner sur cette terre. Toutes les puissances sont contenues dans l'être humain. Il y a des milliards. Toutes les puissances. Oui, il y a des milliards de cellules qui sont dans chaque être humain, mais qui sont négligées, abandonnées, par des pensées négatives, des comportements sauvages. Ça fait que l'être humain est confronté parce que un vrai fils de Dieu, créé à l'image du Père Céleste, parce que tout est là. Si Dieu même est en nous, il se manifeste à travers les humains. C'est-à-dire que tout ce qu'il a créé à l'extérieur, tout est en nous. C'est-à-dire l'univers, le cosmos, tout est en nous. Pour ne pas parler des 4 éléments qui travaillent pour lui chaque jour. Nous avons ces 4 éléments en nous. Donc l'être humain est la meilleure solution aujourd'hui. C'est ça que nous allons tous demander comment Dieu nous a créés. Chacun doit essayer de faire cet effort, de se lier, de se connecter sur le cosmos. Et là, on verra comment Dieu a créé. Ce serait vraiment une grande valeur pour les humains. Je pense que le travail est là. On cherche extérieurement, c'est faible, c'est chétif. Parce que le vrai pouvoir, c'est en dedans. Vous ne devez pas avoir un problème au devant maintenant et dire je dois aller à la maison d'abord. Vous devez rester en vous, rentrer en vous-même et neutraliser si c'est négatif, si c'est positif. Vous aidez les âmes en ce moment. Je pense que c'est une bonne question que vous m'avez posée. Nous sommes là maintenant pour faire le débat. Pour faire le débat. Docteur Rémi Marcel Adoukonou, l'homme dans votre science en indicamétrie. Indicamétriquement, vous savez, nous avons l'habitude de définir l'homme étant multicapacitaire. L'homme est un être multicapacitaire. L'homme est un être multicapacitaire, multifonctionnel, parce que l'homme est une énergie. Si le Créateur est une énergie, alors l'homme est une énergie. Et mon frère Dodo l'a dit, que nous ne pouvons pas chercher la meilleure définition de l'homme à l'extérieur de lui. L'homme est l'homme quand il va à l'intérieur de lui-même. Et c'est pourquoi en indicamétrie, on parle des capacités. Et moi, ma théorie de thèse de doctorat, c'est quoi? C'est la théorie capacitaire des groupes sanguins. J'ai travaillé sur la relation fonctionnelle de l'irrationnel de notre sang en corrélation avec l'extérieur. Les 4 groupes sanguins se reposent sur les 4 entités célestes, sur les 4 vibrations du monde.
Nous allons rentrer tout à l'heure dans les détails. Nous sommes là pour ça. Pendant Podro, l'homme pour le roi que vous êtes, ça représente qui ou quoi finalement? Non, mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Vous savez, si on dit que Dieu est omnipotent, omniscient, tout ça là, l'homme est le représentant de Dieu sur terre et le continuateur de l'œuvre du Créateur. Donc en ce sens, nous devons ressembler chaque jour que Dieu fait à ce Créateur-là. Mais c'est ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne sommes pas capables de vraiment dimensionner sur cette terre des hommes. D'accord. Maître Georges Clément Dodo, vous avez expliqué ce qu'on n'entend pas l'homme à votre niveau, au niveau de l'association Fraternité Solaire, mais l'homme dans sa vie quotidienne viole sans commune mesure les principes fondamentaux. Oui, ça c'est une très belle question encore. Je vous remercie, je remercie aussi mes doyens qui sont là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de l'homme, c'est quoi? C'est le plus grand travail. Si Dieu a tout créé par la lumière, Dieu a tout créé par la lumière, même ce qu'on appelle aujourd'hui diable, Satan, l'égrégore monstrueux, vous m'excusez, qui étaient des divinités, des anges de lumière, des archanges de lumière pour le Seigneur. Et c'est pas les deux obéissances maintenant qui sont devenues telles, complètement telles, froides, parce qu'ils ont perdu une partie de la lumière, une grande partie même. Ça veut dire que ce que je vous dis, oui, l'homme doit, comme l'a dit le dame maintenant, le roi, l'homme doit tout faire pour ressembler à son Père Céleste. Mais comment? C'est pas la lumière. Parce qu'il a tout créé par la lumière, nous devons aller vers la lumière. Je parle de la lumière divine. Oui. Mais on n'a pas accès tout de suite à la lumière primordiale de Dieu. Oui. Nous avons le meilleur représentant de Dieu qui est là. Pour nous les hommes, pour les humains sur la terre, c'est le soleil. Parce qu'aucun être humain ne peut égaler le soleil. C'est-à-dire on peut le ressembler, mais devenir comme le soleil, c'est impossible. C'est lui qui chauffe le monde entier, le seul soleil, qui a tous les pouvoirs, qui a l'image de Dieu et la ressemblance du Père Céleste. Ça veut dire que, pas la lumière, parce que ce que moi je vois au Bénin maintenant, pour des accidents, ce que vous êtes en train de me dire, peut-être les gens vont voir, mais pas comme je vois. Là, je vous pose la question, puisque vous êtes en train d'ouvrir déjà la brèche. Viol, accident de la circulation, braquage, vol à main armée, suicide, meurtre, crime de toute nature et des drames de tout genre. Ma question, maître Georges Clément Dodo, que se passe-t-il réellement au Bénin? Très bien. On m'avait invité sur Radio Univers pour cette question, autant des jeunes Gaïman et consorts, qui égorgeaient le palais de Kénessi. Kénessi, c'est ça, ces conneries-là. Vous m'excusez le thème. Eh bien, j'ai promis au peuple béninois que nous allons, par la puissance du Christ, de la lumière du Christ, nous allons arrêter cette truc de Gaïman. Et pas des méthodes kabbalistiques, pas la prière. On a essayé de diminuer un peu l'intensité de ces trucs-là au Bénin. J'étais là, je l'ai dit officiellement, ce n'est pas caché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Bénin? Oui. Le Bénin, c'est un pays très puissant. Mais je vous dirais carrément ici, je demande la permission à mes frères, que le Bénin est dominé formidablement par les fétiches au Bénin. C'est le vaudou qui gouverne le Bénin, pour ne pas dire le Satan même. Je serai peut-être le premier à le révéler. Le vaudou pour vous, c'est le Satan? Je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on commence par tuer, excusez-moi le terme, égorger le sang, de l'huile, tout ça là, n'a rien à foutre avec les anges de lumière. Les entités célestes ne vont jamais se baigner dans ces sangs sur la terre. C'est une beauté, le ciel. C'est une vraie beauté pour le ciel. Donc ils ne pourront jamais... Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais selon moi, ces larves, ces élémentaux qui s'empeignent dans ces vibrations négatives font du désordre sur la terre béninoise. Ça veut dire que les gens croient que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est positif. Mais dans l'invisible, il y a l'invisible dans l'invisible. C'est-à-dire? Quand vous n'avez pas la lumière de Dieu, vous êtes limité pour certaines clairvoyances. Mais quand vous avez la lumière de Dieu, seule la lumière du soleil, Dieu même vous montre tout ce qui se passe dans un pays. Mais qui peut avoir la lumière de Dieu? Tout le monde. Nous avons la lumière. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. Mais maintenant, comment activer cette lumière? Ça n'a jamais été pressé par les religions. Je ne condamne pas la culture endogène.
Mais les religions ne font rien de spécial pour ramener les humains vers la lumière du Créateur. Et ça dit que les victimes de ces faits graves n'ont pas pu activer cette lumière. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un grand remaniement sur le territoire béninois maintenant. Quand je dis un grand remaniement, c'est un bouleversement, c'est le mot. Ce serait vraiment une autre fois que vous allez nous faire appel, parce qu'on peut pas, il faut que je laisse la place aux autres aussi. Oui. Si on revient, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, Docteur Marcel. Docteur Marcel, c'est ça. Si on revient avant même en 1960, avant Dahomey, je voudrais vous demander aussi, est-ce que vous connaissez le nom que portait du moins le Dahomey avant, c'est-à-dire le Bénin avant Dahomey? Je n'ai pas trouvé quelqu'un encore qui peut me révéler ça. Avant Dahomey, quel était le nom de ce pays? Donc les forces que les gens utilisaient aujourd'hui sur le territoire béninois étaient de l'autre côté avant Dahomey même. Même les rois. J'ai beaucoup de choses à révéler sur les rois. Parce que j'ai tellement touché. Je suis content de mon roi ici qui a donné une définition parfaite. Mais comment aller en détail maintenant? Je pense que nous allons revenir pour ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui prend le crachoir avant docteur Rémi Marcel. Excusez pour cela, parce qu'il a soif de parler. Oui. Il n'y a que maître Georges Clément Dodo dit que le Bénin, c'est d'abord le vaudon. Le Bénin se repose sur le vaudon. Mais il y a l'invisible dans l'invisible. Oui, je voudrais encore remercier maître Dodo. Merci aussi. Et lui dire que ce n'est pas la réponse de berger à la bergère, ce n'est pas ça, mais c'est une manière de retourner l'ascenseur en disant que le Bénin est vraiment la terre du vaudou, la civilisation du vaudou en Afrique, du fait que nos racines y sont attachées. Et je voudrais expliquer en disant que s'il y a eu un dérapage, nous sommes les auteurs, nous, Béninois, nous sommes les auteurs de ce dérapage-là. Sinon, le monde endogène était autrement gouverné. Et avec beaucoup de précision. Le temps de nos ancêtres, c'était avec beaucoup plus de précision. Et si on constate aujourd'hui, puisque je ne vais pas prendre au mot Maître Dodo, qui a un peu été, il a été un peu direct, non, Vous voulez qu'il camoufle un peu les choses? Non, c'est pas direct. Moi, je sais pas. Il a été un peu violent en termes, parce que on ne peut pas dire que le vaudou est la négation des négations. Si l'Africain le Béninois veut se définir et laisser son identité culturelle, parce qu'aujourd'hui on veut faire chose, je vois que c'est fait un hiatus à son être. Mais est-ce que vous ne voyez pas, comme maître Clément Dodo, peut-être indirectement, qu'il y a certains qui le font, mais pas... Non, je voudrais vous définir ça. Oui. Parce que d'ailleurs, je suis à l'époque où le crime rituel faisait son pan, faisait vraiment sur le territoire béninois. C'est moi que le préfet Kodia avait désigné. Et jusqu'à présent, je continue l'identification des sites du vaudou en établissant les cartes, tout ça là, d'identification aux ayants droit. Donc, je crois que c'est vrai, mais il faut reconnaître avec un éminent philosophe, Gustave Le Bon, que, comme il a su dire à juste titre, c'est l'apparition dans le monde est la plus grande douleur qui torture l'humanité depuis son apparition. C'est la fin. Ceux-là qu'on n'interpelle pas, je ne sais pas, les gaïmans et autres, ce sont nos enfants. Et à un niveau donné de ceux-là... Vous ne voyez pas qu'ils sont souvent en complicité avec des rois ou avec des têtes couronnées, des chefs traditionnels, ceux-là? Non, ceux-là, vous savez, chaque être
a sa manière de se comporter. Vous pouvez avoir la couronne et aussi la chosifier comme vous le voulez. Vous pouvez même aller aux sanctifications et être prêtre de l'église et se comporter comme un profane. C'est la même chose. Il faut comprendre que des deux côtés, que ce soit l'église exogène, que ce soit l'église endogène, le comportement se ressemble. C'est pas tout le monde. D'accord. Docteur Rémi Marcel Adoukonon, le Bénin a une puissance, a dit maître Jose Clément Dodo, et la puissance, finalement, on a compris que le Bénin se repose sur le vaudou. Merci. Bon, je crois que moi, je serai le contraire du maître Clément. Et je crois que nous allons un peu faire la part des choses. Il y a tellement de désordre et d'incompréhension dans le mot vaudou. Quand on dit le Bénin se repose sur le vaudou, moi je suis désolé. Le Bénin ne se repose pas sur le vaudou. Et qu'appelle-t-on d'abord le mot vaudou? Étymologiquement, vaubodou. Vau. Ça veut dire, ce n'est pas ce que vous voyez, les terres mortes avec lesquelles on tue tel animal. Non. Je dis, ça c'est juste des représentations, mais le mot vaudou ne dit pas simplement que le vaudou est Satan. Satan qui est une énergie mauvaise. Je suis désolé. Le professeur Honoré Aguessi, sa thèse de doctorat, c'est près de 1500 pages. Et il a travaillé sur le vaudou là-bas. Moi, ma thèse, j'ai travaillé sur les entités célestes en relation fonctionnelle avec le sang humain. C'est dans ma thèse de doctorat que j'ai trouvé la formule du décorum, le degré de compréhension. Et c'est le Père Céleste qui m'a donné ça. Le vaudou n'a jamais été le mal. C'est nous les humains, en tant qu'humains, qui organisent le mal et on dit que c'est le vaudou. Le mot vaudou, c'est l'appellation pour désigner une entité de lumière. Et une entité de lumière n'a pas de couleur. Une entité de lumière n'a pas de race, n'a pas de pays. Par exemple, quand je remonte d'abord l'histoire, en Égypte antique, je prends l'Égypte antique, tout part de l'Égypte antique. Je vous dis, au Quaternaire, le seul continent sur lequel on peut avoir vie, c'est le continent africain. Je défie n'importe quel historien va me dire le contraire, même n'importe quel maître spirituel. Le seul endroit où on peut trouver la vie sur la terre, c'était l'Égypte antique, c'était la Nubie. Lisez au moins la thèse de doctorat de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Lisez au moins le livre de Joseph Kizerbo, le professeur. Vous allez comprendre l'histoire générale de l'humanité de l'Afrique. Mais maintenant, revenons. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec maître Georges Clément qui dit qu'il y a plus de brebis galeuses? Nous allons revenir là, mais il faut éclairer un peu les choses. Quand on dit que le vaudou, quand on donne déjà la négation, c'est parce que nous donnons raison déjà à l'ennemi. On donne raison parce que l'ennemi de l'autre côté qualifie déjà de tout ce qui est endogène. Et quand on parle de savoirs endogènes, ce qui m'énerve en Afrique aujourd'hui, quand je fais des conférences partout dans le monde, je dis quelle est cette civilisation qui n'a pas de savoirs endogènes. Dites-moi, j'ai été au Bhoutan, j'ai été en Inde, j'ai été en Chine, j'ai été à Singapour, j'ai été en France. Dans tous ces pays, chaque civilisation a ses savoirs endogènes. Et quand on parle de savoirs endogènes, ce n'est pas seulement dans le monde céleste. Il y a savoirs endogènes dans le domaine économique, savoirs endogènes dans l'agriculture, savoirs endogènes dans le développement, savoirs endogènes dans la médecine. Mais pourquoi on attaque quand on dit savoirs endogènes? On voit seulement l'Afrique, on voit seulement le Bénin, on voit seulement le vaudou, et c'est fini. C'est là où l'erreur est. Et qu'aujourd'hui, je vais corriger ça. Pour que nous puissions recadrer le débat et laisser l'histoire de vaudou pour dire que le vaudou c'est le Satan. Ça, c'est une confusion. On prend le Legba comme le Satan, c'est une confusion. Et que, comme il a dit tout à l'heure, peut-être que nous allons consacrer des heures d'éclairage et ça serait un débat de vérité. Et que nous allons recadrer l'Afrique. Et partant de là, nous allons citer des références. Chacun fait sa lumière à sa manière. Et c'est que Dieu est unique. Vous imaginez que je vais vous dire tout à l'heure une vérité rapidement. Moi, ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur les 4 groupes sanguins, en corrélation avec nous les humains. Vous savez que quand on prend le groupe sanguin A,
le groupe sanguin A se repose sur l'entité fonctionnelle qu'on appelle Rebioso ou on appelle l'ange Michael. C'est pourquoi c'est des gens qui sont brutals, c'est des gens qui sont des leaders de la vie. C'est ma spécialité de thèse. J'en ai fait 25 ans de recherche. Vous savez que quand on dit ça, les gens vont dire, ils vont dire non. Vous savez, le sang humain est l'émanation du Créateur. Et il y en a fait 4. Et ça se repose sur les 4 éléments. Les 4 groupes sanguins se reposent sur les 4 éléments. Quand on prend le groupe sanguin A, ça se repose sur le feu. Quand on prend le groupe sanguin B, ça se repose sur l'eau. Et quand on dit l'eau, quel est le nom? L'énergie que dégage l'eau a un nom. Chez nous, on l'appelle Tohosu, Dieu des eaux. Et les autres l'appellent l'archange Uriel. Ça veut dire que c'est leur émanation. Et quand vous irez en Inde, ça a son nom. Quand vous partez sur d'autres civilisations, parce que c'est un problème étymologique et c'est un problème linguistique. J'ai parcouru le monde, hein. Tu me connais. Bon, d'accord. Et quand on revient sur le groupe sanguin AB, ça se repose sur la terre. Et chez nous, on l'appelle Sakpata. Les autres s'appellent c'est Gabriel. Et quand on revient sur le groupe sanguin O, nous on l'appelle Lissa, Dieu de l'air, Dan. Et les autres l'appellent Saint Raphaël, le guérisseur. Ouais, Satan. Merci beaucoup. Bon, finalement, vous justifiez, maître Clément Georges Dodo. Finalement, il y a docteur Rémi Marcel qui justifie ce que vous avez dit. C'est finalement le vaudou. Le Bénin se repose sur le vaudou. C'est vraiment la puissance. Parce qu'il a parlé de Rebioso, il a parlé de Tohosu, de Lissa, en corrélation avec les groupes sanguins. Merci, mon cher frère journaliste. Je suis très content de vous voir, très content avec le roi, avec le docteur Marcel. Et il y a quelque chose que je vais vous dire. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire... Je vais vous expliquer. Ça, c'est les... Mais tout me dépasse finalement. C'est la science initiatique ici. Je vais répondre à cette question. Oui. C'est vrai tout ce qu'il dit, oui. Mais je vous dirais que, docteur, c'est encore limité. Quand vous allez très haut auprès du Créateur, oui. C'est encore limité. La science, travailler des années, passer d'être pays, c'est bien, oui. C'est parfait. Mais au degré supérieur du Créateur, oui. C'est faible. Là, il faut... Au degré supérieur du Créateur, il y a du Christ, c'est dit c'est faible. C'est-à-dire c'est plus que ça, c'est ce que je veux dire. Oui. Dieu, attention. Quand on parle du chiffre 1, comme il a dit tout à l'heure, attention. On ne peut même pas définir le Créateur. Même les plus grands maîtres ne pourront pas définir le Créateur. Mais quand on me parle des choses terrestres, c'est mieux, c'est bien. Sur la terre, quand on est sur la terre, on voit comme ça. Mais quand on montre jusqu'au 12e étage, on voit mieux que celui qui est sur la terre. Alors, donc, vous allez vous expliquer clairement quand vous parlez de la puissance du Bénin, le vaudou. Peut-être qu'on ne vous comprend pas encore. Non, c'est ça, je dis ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il n'y avait pas de vaudou en tant que tel, comme il le dit. Maintenant, si je ne prends pas le vaudou, oui. Le vaudou, c'est aujourd'hui, avec tout ce que vous avez en train d'appeler, mon roi, excusez-moi beaucoup, c'est devenu une destruction totale. Comment, là où vous allez demander à un fétiche, un exemple, un vaudou, oui. Les tantes ou bien les vieilles passent encore derrière vous et viennent vous dire du n'importe quoi pour dire, faites, il faut que cet enfant soit comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur la terre? À qui la faute? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur la terre? Mais celui qui a la lumière n'a même plus besoin de pardonner. Il est obligé de pardonner. Même pour ne plus utiliser le mot pardon, il doit pardonner à tout moment. Celui qui a la lumière de Dieu raisonne correctement. Il ne doit pas prédicter. Il est juste. Mais quand vous n'avez pas la lumière, la haine, nous avons les deux forces en nous, le mal et le bien, qui travaillent tous les jours. Dieu ne connaît pas le mal, excusez-moi le terme. Le mal travaille dans le cosmos, le bien travaille dans le cosmos. Mais les humains, le mal terrasse les humains sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière. Je viens de dire, si tout a été créé par la lumière, on doit revenir sur la lumière pour déclencher des forces supérieures. D'accord, maître, si je vous comprends bien, ça veut dire en réalité que les fétiches sont là, ou le vaudou est là, mais la vision n'est pas la même. Oui, le vaudou, c'est pas que je dis le Bénin vaudou diaboliquement, c'est-à-dire, comment dirais-je, j'ai dit le Bénin est assis sur le vaudou. Pourquoi je dis ça? Jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on dit de part et d'autre, on appelle même Jésus qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, qui est un maître parmi les maîtres. Ça bouleverse tout le monde. Jésus est un maître, il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Et toutes les religions sont en train de détruire l'humanité en ne prêchant pas, en ne donnant pas la vraie vérité à la foule, aux fidèles. J'ai expliqué les messes et les sacrements la fois dernière.
comment tous les jours on va à la messe, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Malgré on prend du côté de la messe, ça ne va pas. Quelqu'un qui sort de la messe et qui est victime d'un accident de circulation. C'est catastrophique. Vous trouvez ça catastrophique? Je vous assure. Pourquoi? Moi, maintenant, avant de venir chez vous, vous m'excusez le terme, oui. Je ne sors pas pour sortir. Je me suis connecté sur le ciel avant de sortir. J'ai vu un petit danger sur le chemin. Parce qu'il y a eu beaucoup... Merci, j'ai vu le danger. Oui. On m'a montré le danger. Comment vais-je faire? J'ai demandé à l'archange Michael que je vais vous dire quelque chose. L'archange Michael n'est pas réduisant. Je vais revenir sur ça, monsieur le docteur. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit c'est ça. On m'a montré le danger. Mais pas la méditation, pas la contemplation. Oui. Je l'ai anéanti. Le danger à quel niveau? À mon niveau. Parce que vous voyez, quand vous allez quelque part pour prêcher la vérité, les forces obscures n'acceptent jamais que cette vérité soit révélée. On est d'accord? C'est pas ici, hein, sur le chemin, partout où vous voulez. C'est comment dirais-je? C'est une loi. Même le docteur, ce qu'il dit maintenant, il doit encore travailler, se protéger, même le roi. Quand vous voulez dire la vérité, c'est pas qu'il y a un retour, vous êtes exposé d'abord. Parce qu'on ne veut jamais que la foule soit éclairée. À vous de prendre vos dispositions et même protéger même les journalistes avant de venir. Il n'y aura rien de grave. On est d'accord? Oui, mais là, vous me rassurez finalement. Pourquoi pas? Devant le ciel, on ira sain et sauf, tout le monde partira sain et sauf, vous serez aussi... D'accord. Donc finalement, on comprend que pour vous, le vaudou n'est pas la source de malheur. Non, ce que je vais vous dire, le vaudou, jusqu'à présent, l'Afrique, le docteur vient de parler de l'Afrique, malgré les cultures endogènes, on laisse maintenant faire des religions. Comment l'Afrique évolue? Dites-moi aujourd'hui l'Afrique, qui a toutes les puissances, et que même les Européens, c'est-à-dire les pays asiatiques viennent en Afrique. L'Afrique n'évolue jamais. On dit tel pays a telle culture endogène, telle culture. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Et je vous dirais que la mort et la vie, pour l'au-delà, si vous vivez ça dans l'invisible, vous allez pleurer. Tout ce qu'ils me disent, qu'ils sont des philosophes, ils sont des scientifiques, si je vous dis quand ils meurent, ils sont récupérés par le diable. Beaucoup d'entre eux sont récupérés par le diable. Mais sur terre, on les qualifie, on les glorifie, ils sont parfaits, ce sont eux qui connaissent, ils ont des connaissances. Mais dès qu'ils partent de ce monde, ils sont récupérés par les forces du mal. D'accord, mais bon, la question... C'est pas facile. Non, je vais dire quelque chose à mon docteur, rapidement. Oui. Il vient de parler de l'eau. Des analogies. Ça veut dire que des correspondances de noms. De noms. Dans d'autres religions, dans d'autres langues. Et non. Non, je sais. Ce que je vais vous dire, vous n'avez pas compris. Vous venez de dire que l'eau est régie par une énergie. Et le nom que nous lui donnons ici, c'est Tohosu. Non, vous avez dit quelque chose que je vais vous dire. Écoutez-moi seulement. Okay. Vous venez de dire que l'eau est régie par l'archange Uriel. Oui. Non, c'est pas archange Uriel. Ça, je vais vous répondre. Tu sais, ça. Non, quand je vais vous dire ça d'abord parce que vous avez dit. C'est à vous. Non, c'est pas. Permettez. Il a bien dit. Permettez, docteur. Okay, allez-y. Oui. Permettez, docteur. Il a bien dit. Maintenant, ce n'est pas par l'archange Uriel. Et de deux, la terre maintenant par l'archange Gabriel. Vous avez dit. Je vous dis, c'est des analogies. Qu'appelle-t-on analogie? Non, laissez à faire d'analogie. Il faut aider les fidèles, la foule aujourd'hui, logiquement. Si on va tellement mettre comment vous dites, vos connaissances en jeu, la foule ne va jamais se retrouver. La terre est régie par l'archange Uriel. Et l'eau est régie par l'archange Gabriel. L'air, comme il a dit, est régi par l'archange Raphaël. Et le feu, c'est l'archange Michael. D'accord, ça c'est selon vos recherches. Oui, il ne faut pas que les gens prennent ça en commun. Non, est-ce que c'est des recherches? Ça, je pense que même le roi même doit comprendre. Et puisque ce n'est pas le sujet, toujours. Merci. Roi, je suis désolé. Non, mais roi, je suis désolé. Écoutez, non, vous m'excusez. Vous n'avez pas la parole. Ne vous avez pas corrigé. Vous n'avez pas la parole, docteur. Roi Kona, on veut comprendre quelque chose. Quelqu'un qui va à l'église tout le temps, tous les dimanches, ou tous les jours pratiquement, il est à l'église où tous les jours pratiquement, il sacrifie peut-être un mouton au fétiche, mais à ciel ouvert, il sort et il tombe dans le panneau, c'est un accident de la circulation. Comment expliquer ça aujourd'hui? Ou des braquages, les viols, les cas de viol, les accidents, les meurtres, les suicides. Vous voyez un enseignant qui se suicide et on ne sait pas vraiment, on ne maîtrise pas vraiment les causes profondes de cet acte qu'il vient de poser. C'est quoi le problème finalement? Le problème, c'est que vous venez de dire
Il est souvent à l'église. Souvent, Presque tout le temps. C'est peut-être le premier. Presque tout le temps, c'est peut-être le premier à être là et qui suit toutes les messes presque. Mais le malheur, un coup de chemin, peut-être c'est un accident de circulation. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à cerner tout ça. Vous savez,